Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Et on va commencer par du football avec aujourd'hui le début des demi-finales de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Liselor. Bonsoir. Et en fin d'après-midi, rencontre choc à Rades. L'Espérance de Tunis a chuté à domicile face à Al Ahly du Caire. Les Égyptiens se sont imposés par 1-0. Cette rencontre a débuté avec 1 heure de retard en cause des affrontements entre supporters provoquant l'intervention des forces de l'ordre. Et en ce moment, à Casablanca, le Wydad affronte Kaizer Chiefs. Les Sud-Africains, coup de tonnerre, mènent à domicile par 1-0 et nous sommes à la 90e minute. Les demi-finales retour de cette Ligue africaine des champions se dérouleront le 26 juin prochain. Bon, et puis toujours en football, donc demain, début de deux autres demi-finales, celle de la Coupe africaine de la Confédération. Exactement, au stade Omnisport de Yaoundé, devant un public de 5000 personnes autorisées par la CAF, la Confédération africaine de football. Le Coton Sport de Garoua accueillera la jeunesse sportive Kabylie. Les Canaries sont arrivés hier dans la capitale camerounaise. Rencontre prévue à 16h temps universel. Et en fin de journée demain, les Égyptiens du Pyramide FC d'Assiout croiseront le fer face aux Marocains du Raja de Casablanca. Bon, et puis on a des nouvelles du mercato des internationaux africains. Et d'ailleurs, on a eu une arrivée au PSG d'un international marocain. Oui, alors on l'annonce tantôt en Angleterre à Chelsea, tantôt en France au Paris Saint-Germain. Alors selon plusieurs rumeurs, Achraf Hakimi aurait choisi Paris. Le latéral droit marocain de 22 ans, très convoité par des écuries européennes, qui quitterait donc l'Inter en Italie. Le club de Milan espère récupérer de cette vente au moins 70 millions d'euros. Bon, et puis il y a un autre international marocain, lui, qui a toujours pas de club. Oui, alors depuis qu'il a rompu son contrat avec Galatasaray en mars dernier, Younes Belhanda, aujourd'hui âgé de 31 ans, est toujours sans club. Le Lion de l'Atlas pensait rebondir à Montpellier en France, son club formateur. Mais une déclaration de Louis Nicolin, le président de cette équipe, dans un quotidien régional, a mis fin aux espoirs de l'international marocain. Je ne peux pas, a dit le président du club, faire signer pour des raisons financières. Je n'ai pas de départ, j'ai des droits TV à la baisse. Je ne sais pas s'il y aura du public à la reprise. Je ne peux rien garantir. Il doit attendre des déclarations qui montrent bien les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur les recettes des clubs de football. Bon, on va parler d'un autre lion, mais un lion indomptable cette fois, qui pourrait entraîner une équipe de jeunes à Nancy, en France. Oui, alors et cet international, c'est Landry Nguemo à l'AS Nancy, club de cœur pour lui parce que c'est dans ce club qu'il a débuté son parcours professionnel. Il entraînera désormais les moins de 16 ans. L'ancien lion indomptable a entamé sa carrière d'entraîneur en mai 2020. Allez, on va terminer cette chronique sport avec le retour d'Edouard Mendy, nouveau champion d'Europe. Il revient dans un de ses clubs formateurs. Oui, un bel accueil. Forcément, l'international sénégalais a répondu à l'invitation d'un de ses anciens clubs formateurs, l'équipe de Cherbourg, qu'il avait rejoint entre 2011 et 2014, après avoir quitté ses parents qui habitaient au Havre. Accueil donc chaleureux du maire de cette ville, des jeunes licenciés et surtout des éducateurs, tous honorés et fiers de voir un de leurs anciens joueurs devenu champion d'Europe. Bon, merci beaucoup Liselor. Je vous dis à demain. À demain.